Bonjour à vous, êtres lumineux que vous êtes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle journée et que vous êtes bien évidemment en pleine vitalité. Je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et on va parler simplement de comment changer notre état d'esprit face aux maladies, comment avoir un autre regard sur les maladies et je vais vous partager tout simplement un savoir que j'ai par rapport à ça, un nouveau regard que j'ai pu avoir et essayer de vous apporter ma vision de la maladie avec ce que j'ai pu apprendre. Déjà, rares sont les personnes, quand elles sont malades, elles se posent pas la question qu'est-ce qui va pas dans mon corps aujourd'hui? Pourquoi mon corps est comme ça aujourd'hui et qu'est-ce qui a affecté le bien-être de mon organisme? Quel a été l'élément déclencheur qui m'a apporté ce mal-être aujourd'hui? Ça, c'est des bonnes questions à se poser. Parce que généralement, la plupart des personnes vont se dire « J'ai pas eu de chance, j'ai attrapé un microbe, j'étais au mauvais endroit au mauvais moment, et du coup, je suis tombé malade parce que j'ai eu une faiblesse, j'ai attrapé un coup de froid, etc. » Et la réalité, c'est que c'est pas totalement ça. Je vais vous expliquer après pourquoi. Qu'on est conditionné depuis tout petit, on est conditionné à dès qu'on est malade, avec l'approche allopathique, la médecine traditionnelle d'aujourd'hui, dès qu'on est malade, on se dirige vers le médecin familial qui va nous prescrire des médicaments, qui va analyser nos symptômes, parce qu'on a des symptômes, par exemple, j'ai mal au ventre, je vais avoir mal à l'estomac, ben, il va me prescrire un médicament pour soulager ma douleur à l'estomac. Et juste après le médecin, je vais à la pharmacie, il me faut les médicaments et je commence le traitement le soir même ou dès le lendemain matin. Donc ça, je pense que tu vas te sentir concerné parce que même beaucoup de personnes aujourd'hui, pour des petits troubles comme ça, digestifs, ou un petit mal de tête, ou une petite faiblesse journalière, vont même pas aller voir le médecin, elles ont déjà des médicaments en stock, et tout simplement, elles vont se servir par elles-mêmes, elles ont l'habitude de prendre des médicaments comme ça, sans l'avis d'un professionnel, parce que pour elles, c'est logique. Tu as mal quelque part, tu prends un médicament pour faire taire le symptôme. Mais au final, c'est très dangereux d'agir comme ça. Pourquoi? Parce que vous allez encore plus polluer votre organisme. En fait, votre organisme, il est toujours en train de chercher l'équilibre et l'harmonie à l'intérieur. D'accord? Je vais vous expliquer un petit peu après par la suite, mais il cherche toujours l'harmonie à l'intérieur avec ses cellules. Elles travaillent très dur. Et quand vous êtes malade, par exemple, vous allez avoir un mal de tête, c'est parce qu'il y a quelque chose dans votre corps, il y a pas d'harmonie, et votre corps, il travaille dur, 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 pour retrouver cette harmonie. Et le fait de travailler dur, ça use beaucoup d'énergie, et ce qui va procurer un symptôme, un léger symptôme, qui sera, du coup, le mal de tête. Et si vous faites taire, du coup, si vous demandez à votre organisme d'arrêter de travailler parce que il a quelque chose à l'intérieur qui le gêne, vous allez en fait empêcher votre organisme à extraire ce mal-être-là. Vous allez l'empêcher de travailler pour extraire ce mal-être-là. Donc en fait, c'est comme si que vous courez, vous voulez atteindre, il faut que je parle français si je fais une vidéo, que vous voulez atteindre la ligne d'arrivée et qu'en fait, au lieu que vos supporters ils vous donnent des boissons, enfin de l'eau pour vous hydrater parce que vous en pouvez plus et pour finir la course et qui vous motivent et tout, c'est comme si que là vos supporters ils vont vous tirer le bras en arrière, mais non, repars à côté là, repars à côté. C'est bien quand tu penses que tu vas gagner, c'est bien quand tu es motivé, etc. Mais reste juste motivé. Ne le fais pas, n'atteins pas ton objectif. Je sais pas si c'est la meilleure des images que j'aurais pu vous donner. Là, je le fais vraiment sur le moment présent, cette vidéo. Mais en gros, cette image, c'est vraiment pour illustrer qu'il ne faut pas aller au contresens de ce que notre corps veut pour nous. Notre corps, il est plus intelligent que nous, d'accord? Notre corps, il sait faire. C'est une machine qui est incroyable. Souvent, on la compare à de la mécanique, parce que c'est vrai que c'est facile à imager, mais la réalité, c'est que c'est beaucoup plus intelligent que la mécanique, parce que notre corps n'a vraiment pas besoin de nous pour se soigner tout seul. Tous les jours, il se soigne. Bref, je vais vous parler ensuite de nos liquides. Donc,
nos liquides, on est fait à 70% d'eau. Mais en réalité, il y a plusieurs liquides. Il y a des différents liquides, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a par exemple la lymphe, le sang, le liquide intracellulaire et le liquide extracellulaire. 70% de notre organisme est composé de ce liquide. Donc c'est les 2/3 de notre organisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos cellules baignent constamment dedans. D'accord? Nos cellules baignent constamment dedans. Donc notre organisme produit des déchets tous les jours, tout le temps. Comme nous, quand on mange, on va manger une partie, il y a une autre partie qu'on va pas manger, ça va être des déchets. Notre organisme, c'est pareil. On ingère des choses à manger. On inspire de l'air tous les jours. On expire pour évacuer ce dont on n'a pas besoin. On va aux toilettes pour évacuer ce dont on n'a pas besoin. Mais avec notre mode de vie, la plupart des personnes aujourd'hui accumulent énormément de déchets. Et ces déchets-là, ils vont où? Ils traversent un chemin extrêmement complexe, mais au final qui est assez simple à comprendre. Je ne vais pas rentrer encore une fois dans ce détail-là. Mais ça finit dans nos liquides, dans nos cellules qui baignent dans ces déchets. Nos organes baignent dans ces déchets qui polluent notre environnement. Et quand notre corps a une pollution extrême en lui, il va travailler pour essayer d'évacuer. Et c'est là où potentiellement on va avoir une maladie. C'est là où si héréditairement vous avez une faiblesse au niveau de la respiration ou au niveau de l'estomac ou peu importe où, ça va se manifester à cet endroit-là parce que vous avez déjà une faiblesse à ce niveau-là. Mais la réalité, c'est qu'il faut essayer de changer sa façon de voir la maladie. Mais aujourd'hui, on n'a pas les bonnes informations. Donc la réalité, pour commencer, c'est aller chercher les bonnes informations pour comprendre ce qui se passe lors d'une maladie. Et après, c'est voir qu'en fait, quand vous êtes malade, c'est bien. C'est bien, pourquoi? Parce que vous avez assez d'énergie, votre corps et votre organisme a assez d'énergie pour extraire des choses qui pourraient vraiment vous endommager encore plus. Si vous n'aviez pas cette énergie pour être malade, un rhume, vomir, etc., en fait, ça pourrait s'accumuler et créer quelque chose d'encore plus grave, tout simplement. Donc, accompagnez votre corps pour l'aider à extraire quand il est malade, d'accord? Donc, c'est une bonne chose quand vous êtes malade. Il ne faut pas s'affoler, etc. Il faut se reposer et il faut aller dans le sens de son corps et de ses cellules, tout simplement. Donc, notre corps, il va devoir éliminer par ce qu'on appelle des émonctoires. Des émonctoires, qu'est-ce que c'est? C'est des portes de sortie. Des portes de sortie, comme je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, la poubelle, à notre échelle, on peut dire que c'est un émonctoire. Nos déchets, on les met à la poubelle, c'est un émonctoire. Les toilettes, c'est un émonctoire. Notre organisme, c'est pareil. On va avoir des émonctoires comme le foie, les reins, la peau et d'autres. D'accord? Et en fait, par exemple, quand vous allez courir, vous allez suer. Dans la sueur, il y a des déchets. D'accord? Vous allez éliminer. Quand vous allez aux toilettes, vous allez éliminer. Tout simplement. Et dans votre organisme, par exemple, le foie et les reins, c'est des filtres. D'accord? C'est des filtres et qui ont une spécificité, c'est qu'ils vont accepter certains nutriments qu'ils vont garder dans le corps pour le bon fonctionnement de notre organisme et ce dont il n'a pas besoin, il va les rejeter. Voilà, il va les envoyer ailleurs pour les rejeter. C'est aussi simple que ça. Du coup, il faut essayer d'accompagner nos émonctoires pour aider notre organisme à éliminer les déchets qu'on a accumulés depuis notre enfance et même peut-être que nos parents nous ont transmis, sans le vouloir, sans cette conscience de nous transmettre ces déchets. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont des faiblesses héréditairement parlant, parce que de génération en génération, ça s'est transmis, mais c'est que un style de vie. Et la réalité, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui vont produire des déchets, d'accord? C'est bien beau de savoir, donc d'accord, il y a des déchets, nos cellules sont entourées de déchets, etc. Mais ces déchets, ils viennent d'où? Ils ne viennent pas que de notre alimentation qui joue un rôle important, mais ce n'est pas la seule chose qui produit des déchets. On va voir aussi
le sommeil qui va pouvoir produire des déchets. On va avoir aussi le stress. Tous les facteurs émotionnels sont souvent sous-estimés par manque de connaissances, mais les facteurs émotionnels sont extrêmement importants. Faites vraiment attention à vos émotions au quotidien pour apaiser vos émotions. Quelque chose que j'ai appris sur les dernières années, parce que moi avant j'étais quelqu'un de très impulsif, je suis bélier, je suis très sanguin de base, et du coup il faut que je calme cette énergie. Pour calmer cette énergie, le sport c'est extrêmement bénéfique pour moi. La méditation, ça permet de prendre un temps de silence à l'intérieur de moi, de faire le vide mentalement et de me concentrer sur ma respiration avec des inspires et des expires. C'est très 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 puissant la méditation et je vous conseille fortement de commencer dès ce soir. Vous pouvez le faire simplement 2 minutes de focalisation sur votre respiration. Vous pouvez pousser jusqu'à 10 minutes et pour les personnes qui sont vraiment plus à l'aise, vous le faites 20, 30, 1 heure, une semaine, c'est vous qui verrez. Mais c'est très très bénéfique et vous en verrez les résultats extrêmement rapidement. Ça vous permet d'être beaucoup plus dans l'amour, d'être beaucoup plus dans l'acceptation. Vous allez voir, vous allez vraiment changer, vous allez prendre le contrôle sur vos émotions. Donc vraiment à pas négliger la méditation, qui est vraiment très très puissant la méditation. Donc nutrition, le sommeil de qualité, donc le sport, les écrans, faites attention. La méditation, du coup, pour calmer tout ce qui va être les facteurs émotionnels. Mais la méditation aussi, ça vous permet de mieux dormir. Parce que si vous calmez vos facteurs émotionnels, votre mental, il ne sera pas dans tous les sens avant de dormir. Donc la méditation avant de dormir, ça peut être très 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 bien aussi. Buvez raisonnablement de l'eau, buvez pas des 3 litres, etc. Ça va pas être bon pour vos organes. Mais 1,5 litre, c'est très bien. Alimentation vivante, variée et végétale le plus possible. Je vous ai fait cette vidéo, pourquoi? Parce que ça me tenait à cœur. Ça me tenait à cœur de parler de la maladie pour vous partager ma vision par rapport à la maladie. Trop longtemps, j'ai été nié, tout simplement. Je faisais énormément confiance à notre système de santé qui est exceptionnel sur certaines choses, mais sur d'autres choses qui est vraiment catastrophique. C'est mon humble avis, mais je le trouve vraiment très catastrophique parce qu'il y a un manque d'éducation. C'est surtout au niveau du manque d'éducation. L'éducation, c'est la chose principale pour savoir ce qu'on fait avec notre corps. Notre corps on est les seuls, on est les seuls, comment je pourrais dire, responsables de notre santé. On est les seuls responsables et les seuls acteurs de notre santé. Donc c'est à nous, en premier, d'aller chercher les bonnes informations au bon endroit et faire attention à notre santé. Donc ça me tenait à cœur. Avant, je prenais beaucoup de médicaments. Je me posais pas forcément les bonnes questions. Je me polluais le monde intérieur. Je me polluais le mental. Mes émotions étaient vraiment dans tous les sens. Je faisais vraiment pas attention à moi. Mais aujourd'hui, depuis que je commence à prendre les bonnes informations, à agir, à passer à l'action, à faire attention, mais tout en étant dans la bienveillance avec moi-même, avec mon organisme, et tout en profitant, en me faisant plaisir, ça va mieux. Ça va mieux, je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus léger à l'intérieur de moi, et je vais continuer dans ce chemin-là. Je sais que j'ai énormément de choses encore à faire, à apprendre. Je n'ai vraiment pas fini, loin de là. J'espère que cette vidéo, en tout cas, elle vous a plu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que je vous ai partagé un maximum de valeur que vous allez mettre en place pour votre santé, pour vous sentir beaucoup plus vivant, en pleine vitalité et avoir un style de vie qui vous correspond et atteindre une meilleure version de vous-même. Je vous embrasse, je vous envoie vraiment plein d'amour, harmonie, abondance et tout ce qu'il vous faut pour avoir la meilleure vie que vous voulez. Bonne journée YouTube ou bonne soirée.